Salut, c'est Laurent de T-Tactical. Aujourd'hui, review de lampe, ça faisait longtemps. Donc aujourd'hui, ça va être la Folomof EDC C4. Donc batterie 18650, rechargeable en USB, side switch, pas de switch au cul. Donc pas mal de trucs à dire à propos de cette lampe. Produit très intéressant, ça fait pas très longtemps que je l'ai, mais je trouve que c'est vraiment un chouette truc. Déjà, histoire de se mettre d'accord immédiatement, c'est pas ce que j'appellerais une lampe tactique, mais elle a d'autres avantages dans la philosophie, un outil, plusieurs usages. Donc, première chose à dire, déjà, c'est une lampe qui arrive donc dans sa boîte, rien de particulier à dire à propos de ça, avec la lanière, enfin la dragonne. Un câble USB un peu bizarre, je vais vous expliquer pourquoi. Une batterie, ici, moi j'ai une 2600 mAh et des joints de rechange, c'est toujours chouette quand on les casse en ouvrant le bouchon. Donc, je vais mettre la batterie dedans déjà. Donc, voilà comment c'est construit, hein. Comme d'habitude, on dévisse. C'est une lampe qui va être étanche. Pourvu qu'on n'exagère pas avec, donc c'est pas une lampe de plongée, mais ça va très bien résister tant que tous les petits caches sont fermés. À noter, il y a une protection contre si par accident vous mettez la batterie à l'envers. Donc voilà, là je vais revisser le bazar. Il y a, comme vous voyez, le clip qui est inclus. Je suis pas entièrement convaincu, ça m'a l'air un petit peu light, mais a priori ça devrait pas poser de problème pour un usage plus sac que poche, je dirais. Donc voilà, la batterie est dedans. Vous avez le petit port USB ici, j'avais mal refermé le capuchon, le voilà. Première chose à dire, la lampe est rechargeable en USB. Elle a donc side switch, donc ici je vais simplement faire un clic long. Voilà. Ici elle envoie, si elle s'est arrêtée sur le bon mode, 1200 lumens. Vous pouvez pas le voir parce que la caméra va s'adapter automatiquement dès que la luminosité change, mais ça envoie du steak. Truc sympa, donc je vais faire une pression pour changer de mode. Voilà. Vous voyez que c'est vert parce qu'elle est allumée. Truc sympa, donc une pression, elle change de mode. Là, elle est passée en plus fort, donc elle n'était pas en 1200 lumens. Elle a une fonction mémoire, mais je ne vais pas arrêter dans le bon mode. Voilà, donc en fait, le truc sympa, c'est quand je fais une pression, elle va systématiquement. Ça, c'est mode clair de lune, donc c'est vraiment très peu, c'est 10 lumens. Et en fait, elle cycle dans les modes, c'est-à-dire qu'on va aller du plus fort au moins fort, et ensuite, avec des pressions supplémentaires, du moins fort au plus fort. Donc elle va toujours vers le mode qui est le plus proche. Ce qui veut dire ici 10 lumens, 75 lumens, 200 lumens et 1200 lumens. Donc là, je sens même un peu la chaleur, donc ça envoie vraiment du steak. Ici, testé par eux avec une batterie de 3400 mAh, ils arrivent à... Hop, voilà. En low, donc à 10 lumens, 200 heures, à 75 lumens, 20 heures, à 200 lumens, 6 heures, et à 1200 lumens, 2 heures. Donc voilà, après je fais un clic long, hop, clic long sur le bouton, elle s'arrête. Voilà, rien de plus à dire. Une fois qu'elle est éteinte, ce que je peux faire, c'est que je clique 3 fois. Voilà, vous voyez qu'elle clignote 3 fois. À ce moment-là, je peux faire ce que je veux. Si elle est dans ma poche, elle va pas s'allumer. Pour déverrouiller, 1, 2, 3. Voilà, elle est prête. Si, voilà. Donc, en plus de ces modes-là, ce qu'on a, c'est d'autres modes spéciaux auxquels on va accéder en double-cliquant. Le classique strobo. Ensuite, si je redouble-clique, ceci, c'est le SOS. Voilà, en fait, ça donne une image un peu bizarre à cause de la luminosité de la caméra qui s'adapte, mais en fait, c'est des flashs constants. Et si je clique
Si je double-clique une troisième fois, là ce qui se passe c'est qu'on a un mode beacon. Donc ça c'est un mode, si je laisse la lampe comme ça, c'est un mode très économique qui va signaler une position par exemple. Donc là ça va probablement, je pense, toutes les 2 secondes ou 3 secondes émettre. Là par contre c'est pas flash constant, c'est vraiment whoop, whoop, comme ça. Donc voilà, mode économique qui va permettre de signaler, ça peut être bien. Je double-clique, ça repasse en strobo, clic long, voilà, je m'arrête. Donc à savoir aussi, voilà, quand elle est, même quand elle est arrêtée, vous avez besoin du strobo un peu vite, tac tac, double-clic, c'est parti. Alors, dans les trucs intéressants, il y a aussi un signal de batterie basse. Je suis pas encore arrivé à la décharger complètement, donc ça, je ne saurais pas vous dire exactement quel est le signal batterie basse, mais ça se passe ici avec la LED. Et alors voilà, dans les trucs vraiment intéressants, ce qui fait la spécificité de cette lampe, c'est que d'abord, elle fait 50 grammes sur la pile, ce qui est plutôt léger, c'est pas délirant, voilà. Mais une des grosses différences, c'est que si je la compare avec une autre lampe 18650, par exemple un Clarus que je porte tout le temps, là vous pouvez voir que la taille est vraiment très différente. On va parler du même type de batterie, sauf que on a une taille de lampe qui est complètement différente. Ça repose sur plusieurs choses. Il y a un gros travail de miniaturisation. Il y a le fait que c'est un switch, un side switch. Et alors ici, vous remarquerez que il y a un seul petit port USB pour le rechargement. Mais alors la surprise, enfin le truc pas super surprenant, mais c'est vachement bien fait, c'est que vous recevez ce câble un peu bizarre à 2 têtes. Et en fait, je vois le sens. Une fois que vous allez le brancher dans la lampe, vous avez 2 possibilités. La première, c'est essayer de... Ouais, je sais pas si j'aurai la longueur nécessaire. Première possibilité, c'est de dire je vais, en toute logique, charger la lampe. Voilà. Et là, vous allez voir que quand je charge la lampe, voilà, elle clignote parce qu'elle est en charge. Ça, c'est classique. Maintenant, le truc sympa, c'est qu'en plus de ça, elle va servir aussi de power bank. La grosse différence par rapport à la concurrence, c'est que eux, en fait, n'utilisent qu'un seul port USB. Ça veut dire qu'en temps normal, vous en avez 2, ça prend plus de place, ça coûte un peu plus cher. Ici, il va y en avoir qu'un seul. Et si je prends mon téléphone, que je prends simplement l'autre côté ici du câble, voilà, hop, montrer que je ne triche pas, hein, et que je branche le téléphone, voilà, il commence à charger, hop. Donc, ça c'est la fonction vraiment sympa. Je vais bouger un peu les trucs, voilà. Voilà. Donc ça c'est la fonction vraiment sympa, c'est que grâce à ce câble, on va avoir l'avantage de pouvoir charger la lampe, mais aussi charger d'autres trucs en l'utilisant comme une power bank. Pas oublier de bien refermer le petit pépion ici parce que sinon elle risquerait de prendre l'eau en cas d'immersion ou d'éclaboussure. En dehors de ça, pas de soucis. Donc à ce niveau-là, vraiment très bien. Alors j'aurais quand même une remarque, ça c'est le truc malheureux, c'est que ce câble-là, il va falloir le conserver très très précieusement, parce que c'est la seule solution que vous avez pour charger vos appareils mobiles, et parce que 2, si je voulais recharger cette lampe avec un câble normal micro USB comme on en trouve partout, et j'en ai essayé plusieurs, vous allez voir que ça rentre. Et puis ça cale ici, parce que tout simplement, l'alu, il est usiné un petit peu trop étroitement pour laisser passer le plastique du câble. Donc en fait, le câble, il va rentrer de 2-3 mm et c'est pas suffisant pour charger. Donc faites gaffe à ne pas perdre ou ne pas abîmer ce câble-là.
parce que c'est ce qui fait un petit peu la spécificité de la lampe et c'est ce qui fait que ça va fonctionner. Donc voilà ici les caractéristiques. Je réfléchis si j'ai oublié quelque chose. Oui, donc évidemment l'avantage ici c'est que c'est une lampe qui va gentiment tenir sur son cul sans tomber, donc pas de souci. Il n'y a pas de système qui l'empêche de rouler, mais avec le clip dessus, elle n'ira nulle part. Comme vous avez vu, il y a le petit passant dragon, vous avez la dragon qui va avec. On a plutôt une bonne autonomie, elle ne devient pas méga chaude quand on l'utilise. Et donc, ouais, voilà un peu les caractéristiques du truc. Au niveau des durées que je vous ai données, donc c'est l'autonomie de la lampe, donc c'est à titre plutôt indicatif, parce que la batterie qu'on a ici dedans est un peu moins puissante que celle qui est utilisée pour les tests. Elle a une protection contre les chutes 1 mètre, le classique. Il faut savoir aussi que l'anodisation ici dessus, c'est une anodisation de bonne qualité. Si je me souviens bien, c'est classe 3. Je jette juste un œil. Ouais, type 3, pardon. Donc c'est ce qu'on appelle du hard anodizing. Donc c'est plus résistant au frottement, à l'usure. Donc c'est très bien puisque ça va probablement être dans votre poche ou dans un sac. Au niveau normes normes waterproof, en fait, on est sur du IPX6. Donc, normalement, vous n'aurez vraiment pas de problème, même en cas d'immersion temporaire. Faut pas exagérer, comme je disais, mais ça ne va pas être un gros souci. Donc voilà, ce que je vais faire aussi, parce que là j'ai un petit peu oublié, si je me souviens bien, la lampe est autour d'une 50aine d'euros. Je vais vous mettre un lien, je vais vous mettre le prix ici en sous-titre au montage parce que je ne suis plus sûr, j'ai un petit peu oublié de le noter. Donc voilà, moi je dirais si vous cherchez un truc qui est compact, qui envoie quand même pas mal en termes de puissance lumineuse, très court, donc par rapport à la concurrence c'est la plus courte, 99 mm de longueur, léger avec la capacité powerbank plus rechargeable en USB, donc ça fait quand même pas mal de trucs, à un prix raisonnable, ça c'est le produit qu'il vous faut. À noter aussi que le verre ici c'est du verre minéral, donc solide. Et je vais ici, ça j'avais pas encore bien montré, je vais vous montrer un peu la forme du halo. Donc vous voyez qu'on a un centre qui est très très chaud et puis qu'on a quand même un halo assez large autour qui va éclairer de manière moins intense. Donc on va diminuer un peu. Voilà, donc vous voyez un peu la géométrie du truc. Et le réflecteur, c'est du lisse. Donc voilà, je pense que j'ai plus ou moins fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. En attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, à repasser voir sur la chaîne les anciennes vidéos. Et voilà. Merci, ciao ciao.